Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous, la forme est là, encore un joli tiercé en 4, un quarté, plus les 3 quintés qui précédaient en ce mois de mai. Bon, pourvu que cela dure, comme disait la maman de Napoléon avec son accent corse. Je salue mes amis corses et puis surtout mes amis lyonnais. Allez les gones, le quinté est chez nous et même il faut du souffle, puisqu'il faut souffler ce jeudi les 60 ans de l'hippodrome de Paris. Alors ces 60 ans, moi qui suis un vieux lyonnais, je n'ai pas connu ce temps-là, mais on m'a toujours parlé depuis que je suis tout petit du légendaire Grand Camp. Et le Grand Camp était le grand hippodrome de Lyon, à tel point qu'on partait de la place Bellecour le jour du Grand Prix avec toutes les belles toilettes, les calèches, et on allait faire la fête du Grand Prix de Lyon au Grand Camp. Et pour mettre une université, on a tout rasé. C'est devenu ensuite à Bron-Paris, l'hippodrome de Paris qui est très beau, mais on a perdu ce côté folklorique, ce côté historique de Lyon, comme on a perdu l'hippodrome de Charbonnières, la tour de Salvani, qui était à côté du casino et qui aurait dû être gardée, car on aurait eu plaisir à aller au casino et aux courses juste à côté. C'est comme ça, on perd nos traditions. C'est pour ça, c'est ce qui explique que souvent, quand on va sur les champs de course, notamment à Lyon, il n'y a pas grand monde, notamment du côté du Carré de Soie. Je referme cette parenthèse. Allez les gones, on va aller cet après-midi à Paris avec pour moi mon chouchou, vous le connaissez par cœur, ça fait depuis qu'il a débuté dans les quintés que je vous parle de Galor, mon chouchou, donc je le mets en tête. Je vous parle de Marthe Robin parce que Galor c'est mon chouchou, parce que je suis un spécialiste, j'ai enquêté, j'ai fait un reportage de télévision à l'époque pour Télé Lyon Métropole sur les mystères de Lyon, sur le principe et le phénomène de Marthe Robin à la ferme Robin à Châteauneuf de Galeur. Intéressez-vous à cette histoire, vous allez découvrir un personnage extraordinaire. En attendant, le cheval est tout aussi extraordinaire. Le de Galeur monté par Stéphane Pasquier, pour moi je ne peux pas le mettre ailleurs que premier. Et puis en bas de tableau, je cherche l'originalité. Il y a toujours des surprises dans les quintés lyonnais, ne croyez pas que ça va être les favoris qui vont faire l'arrivée. Jamais à Lyon, il y a toujours des surprises. Donc je vous ai trouvé une petite cote sympa. C'est le plus léger de tous, le 16 Max Verst, monté par Christiane Demuro que j'aime bien. Le 3 à la corde, sur 1600 mètres c'est plutôt un avantage. Le cheval peut se révéler dans les quintés. Et puis le 16, le jeu de la finale appelle le 6 Zrayan, qui va être le gros favori. Il faut dire que l'entraînement Graffard galope sur l'eau et Michael Barzalona aussi, surtout lorsqu'il monte avec la casaque de Feu Lagacan. Donc ceci se déplace avec des ambitions. Il devrait entrer normalement assez facilement, je dis bien normalement assez facilement dans le quintet. Et puis je reviens en bas de tableau avec le 14, notre Lyonnais, divisé pour mieux régner. C'est la définition, la traduction de son nom en français. Divisé pour mieux régner. Ça, c'est bien ce numéro 14. Jean-Pierre Gauvin, notre gonne que l'on aime et que l'on suit. Marie Vellon, notre gonne que l'on adore voir courir et monter à Lyon. Le 1 à la corde. Allez les gonnes, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais, qui ne galope pas n'est pas lyonnais jusqu'au poteau. Allez Marie, allez Marie. Le 14 va être là, parce que les gones vont jouer les gones, tout simplement. Le 13, Olympe Mancini est dans une forme olympique, ça vient de gagner, ça a pris une petite pénalité sur le nez, mais cela reste en bas de tableau. C'est l'une des 2 cartouches Richter. Ce cheval me plaît bien, la forme prime souvent la classe, donc obligé de mettre ce numéro 13. Et puis le 4, No Limit Dream, était le cheval de Madame Colombo il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il a gagné son quintet. Donc je le mets en priorité parce que je suis un fan de Gérald de Mossé qui connaît une très belle réussite. J'ai oublié de vous dire qu'au passage, le cheval de Madame Colombo, c'est bien notre Lyonnais, le 14. Et oui, elle est lyonnaise aussi, c'est normal qu'elle ait pioché une équipe lyonnaise. Donc,
Après ce numéro 4, No Limit Dream, je vous conseille le plus chargé, le Hunter Lightning. Bon, c'est la deuxième cartouche Richter, il est chargé, il a 60 kg, il a l'avantage d'avoir Alexis Pouchin sur le dos, il connaît la piste. Il n'y a que le poids qui fait qu'il est bas dans ma sélection, mais normalement, Alexis Pouchin devrait l'amener à l'arrivée. Et puis je termine avec l'esprit de Joe, Joe Spirit, le numéro 3, qui aime bien aussi Paris, avec Grandin, le 7 à la corde. Le cheval a montré sa pointure quintée cette année, il devrait pouvoir répéter malgré la pénalité. Et puis je termine avec 3 énigmes du jour. Le premier, pour le trouver, il faut aller, c'est ce qu'on me disait avec ironie, mes parents quand j'étais petit, allez, va à Tataouine. Alors, j'y allais pas, forcément, j'étais petit, mais à mon âge adulte, je suis allé à Tataouine. Et je salue tous les habitants de Tataouine qui me suivent, je sais qu'ils sont nombreux, et tous les habitants de ce pays, parce que pour une fois, vous allez pouvoir vous jouer. Et oui, il y a un cheval qui correspond à ce que vous êtes, et on vous aime. Donc allez-y, cherchez votre cheval et jouez-le. Le deuxième, eh bien, c'est un moyen de transport ô combien doux et écologique qu'empruntait le personnage Tarzan. Au moins, il ne polluait pas la planète, et avec cela, il se déplaçait très vite. Et bien là aussi, c'est le nom de mon deuxième cheval mystère. Et puis le troisième, en ce moment, il y a beaucoup de cardinaux dans cet espace historique, et tous ces cardinaux sont en train, s'ils lèvent la tête un peu à gauche et à droite, de voir l'œuvre de ce grand peintre mondialement connu qui a signé tout cela. Eh bien, c'est d'actualité en plus, et cela correspond encore une fois à un cheval mystère de Jean-Marc. Eh bien, dites-moi, bon 8 mai à vous tous, et vive la libération. Et je m'adresse au peuple opprimé. Un jour ou l'autre, la paix arrive, et je vous la souhaite à vous, pour ceux qui sont dans la souffrance.